Hello à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans cette première vidéo du mois de juillet. Alors les vidéos ont été un petit peu chamboulées, j'ai eu des gros soucis, c'est que je ne retrouvais plus certaines vidéos et donc du coup j'étais très ennuyée. Du coup cette vidéo arrive seulement maintenant, très tôt, vraiment dans le mois de juillet, devait être là au mois de juin, sauf qu'il y a eu un gros contretemps. Donc on la refilme aujourd'hui. Je suis d'ailleurs accompagnée de mademoiselle Stella, voilà. Et aujourd'hui, on va parler des indispensables à avoir dans sa valise. Donc, je suis désolée si au mois de juillet vous êtes déjà partis en vacances et vous dites eh bien zut. Mais pour ceux qui partent en vacances au mois d'août, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Donc, on va parler un petit peu de skincare, on va parler un petit peu de soins du corps, on va parler un peu de make-up. Voilà, on va un petit peu parler de tout, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti, let's go, on commence tout de suite. Évidemment, il fallait un nettoyant. Alors, donc j'ai deux solutions à vous apporter là-dedans. Alors, le nettoyant, c'est celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. L'autre, vous le connaissez très bien d'ailleurs. Donc, c'est le nettoyant pure menthe, si le focus veut bien le faire. Voilà, c'est le nettoyant pure menthe, voilà. Alors, le nettoyant pure menthe, il peut remplacer le gommage. S'il ne veut pas faire le focus. Donc, ça peut remplacer le gommage. Si vous ne voulez pas prendre un gommage, vous prenez ceci. Donc lui il va nettoyer des incrustés, il est anti-point noir, donc ça c'est super, et c'est pour les peaux à imperfections. Moi j'ai quelques petites imperfections, il ne faut pas avoir des grosses imperfections, il faut avoir que des petites, voilà. Vous pouvez vraiment utiliser, il nettoie, il exfolie et il purifie la peau, parce qu'il y a des petits grains dedans, donc plus petit que celui-là en tout cas. Et la contenance c'est 125 ml pour celui-ci et 75 ml pour celui-là. Donc ouais. Ils ont plus allongé le packaging là que celui-là, mais celui-ci a plus dedans. Alors, ensuite, on va passer surtout... D'ailleurs, j'ai même oublié. Vous pouvez prendre un contour des yeux. Après, souvent, je laisse mon contour des yeux un peu tranquille pour l'été. C'est additionnel, mais je voulais quand même vous la présenter. Une eau florale. Alors moi, c'est celle de chez Yves Rocher, mais elle est plus dispo à la vente, malheureusement. Voilà. Pour rafraîchir un peu votre teint, si vous avez celle de chez Yves Rocher, vous pouvez prendre celle de chez Yves Rocher. Après, j'ai pas encore trouvé d'autres eaux florales, je termine d'abord celle-ci et puis je me mettrai en quête d'une nouvelle eau florale, sauf si Yves Rocher vient me dire que il y aurait possibilité qu'ils en sortent une nouvelle, et là je l'attends avec impatience. Et alors, dernière chose, une crème. Alors, une crème que vous badigeonnez, évidemment en plus de la crème solaire. La crème solaire est bien évidemment obligatoire aussi donc, à mettre dans ses bagages, mais ça je pense que tout le monde le sait. Moi, une crème que j'adore, celle-là se trouve juste ici pour ceux qui regardent la vidéo juste pour elle. Alors, une crème pour moi qui est assez importante à avoir, parce que on doit nourrir notre peau quand même, on doit l'hydrater, même si vous avez la peau grasse comme moi j'ai un peu mixte à grasse ou n'importe quel type de peau, pensez à tout le temps hydrater votre peau. Et donc moi je vous présente celle-ci. Pourquoi je vais vous présenter celle-ci? Alors elle vient de chez Action, elle est très bien. Normalement ils disent que c'est que pour le visage, mais moi quand je n'ai pas la Nivea, que vous connaissez très bien, je l'applique aussi sur le corps et ça va super bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça fait frais. C'est une crème de jour et de nuit, donc pas besoin de prendre de peau. C'est direct pour les deux. C'est ça qui est super. C'est que vous pouvez l'utiliser pour les deux. Ensuite, on va passer au corps. Alors, on va commencer par le corps en lui-même. Ce que je vais vous recommander, c'est quand même de prendre un gommage pour le corps. Alors, moi, en gommage pour le corps, je n'en ai pas des milliers. Mais du coup j'ai celui-ci, donc ça c'est celui que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Spa. Donc pour celles qui l'ont, vous pouvez le prendre. Pour d'autres, vous pouvez prendre votre gommage. Par rapport aux marques, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi ici, je vais commencer celui-là. Je ne gomme ma peau que en été. Voilà.
durant l'hiver je laisse un petit peu ma peau faire sa vie. Je l'hydrate, l'hiver, été, printemps, hiver, ça toute saison c'est hydraté, mais pour exfolier ma peau je ne le fais qu'en été, voilà. J'évite d'ennuyer un petit peu trop ma peau, et donc c'est bien d'avoir un gommage pour la peau, pour vraiment enlever vraiment toutes les petites impuretés aussi que vous pouvez avoir sur votre corps, de me dire oui j'utilise mon gel douche, bah oui mais bon, un gommage c'est toujours cool. Ensuite, il y a Eau Florale, mais il y a aussi un body mist, donc toujours de chez Spa, voilà. C'est en fait un petit pipit pour le corps. Moi j'appelle ça un pipit parce que c'est sous forme de pipit, ici que je l'ai. C'est quelque chose qu'il faut appliquer sur le corps. Alors celui-ci, ça fait frais en plus, ça fait très frais sur la peau et ils sont super bons. Franchement, je peux vous le recommander parce que ça donne aussi un petit coup d'éclat à votre peau. Ça, je le mets souvent en été aussi, et je sais que je vais le mettre avant ma crème hydratante, juste pour un peu redonner un petit peu d'éclat, et comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème hydratante sur vos jambes, sur vos bras. Voilà, c'est un peu pour tout le corps. Et vous n'êtes pas obligé, du coup, d'en mettre matin et soir. Moi souvent je mets ça que le soir, ça fait du bien, ça rafraîchit après une longue journée. Franchement un truc pareil ça va me sauver la vie. Et ensuite on va se faire un petit gommage des pieds parce qu'on marche déjà beaucoup à l'année, mais en vacances sable plus on marche beaucoup, ça fait callosité aux pieds. Donc du coup moi je peux vous recommander ce gommage de chez Yves Rocher, comme d'hab, vous me connaissez. Je l'avais fait avec vous dans la vidéo je prends soin de moi. Je vais essayer de faire redescendre mes produits. Et franchement, top. Top. Avant, pour éliminer les callosités, il faut un peu râper avec la râpe. Et ensuite, vous mettez ça et ça va faire du bien. Déjà, ça fait, moi je trouve, très frais aux pieds après. Et alors, ça sent la lavande. Donc, attention à ceux et celles qui seraient allergiques à la lavande. Malheureusement, là, j'ai pas de produit à vous recommander. Mais celui-là est vraiment topissime. Vous pouvez vraiment y aller. Pour ce qui est corps, visage, on est bon. Maintenant, on va passer au make-up et accessoires. Voilà. Alors, pour les bases, j'ai deux bases à vous présenter. Soit vous voulez une 100% éclat, et là, je vous recommande la Bare With Me de chez NYX, que j'ai d'ailleurs très bien utilisée. Soit vous voulez quelque chose de plus mat, et là, vous pouvez prendre la Wet n White, la Matte, la mat quoi. C'est la Photo Focus Face Primer Matte. Et donc la contenance, celle-ci c'est 25 ml et celle-ci c'est 30 ml. Voilà. Après, si vous partez en avion, vous pouvez toujours en mettre une petite contenance vous pouvez mettre le contenu de la crème dans les petits pots. Enfin voilà, ça vous vous arrangez là-dessus. Je ne peux pas faire pour toutes les compagnies, je ne peux pas faire pour tout. Moi je vous présente juste les produits. Celle-là, full éclat, celle-là, très mat. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, j'aime bien les deux. Celle-là, je vais la mettre surtout ici, l'été. Et le mat, voilà, sur la zone T. On sera puni pour le coup. Et chose très intéressante sur la Bare With Me, je la descends jusque dans le cou et ça fait un glow de fou furieux. Alors, le seul produit teint que je vais vous présenter, si jamais vous ne mettez pas la Bare With Me ou que vous voulez encore un glow encore plus, j'ai l'highlighter Goddess of Love. Voilà. Donc, qui est un highlighter très, très holographique. Très holographique, hein, vraiment très... voilà. C'est... On est partout. C'est quand même quelque chose que je peux vous recommander, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, je peux vous recommander si vous voulez vraiment du glow et du glow. Là, avec celui-là, vous allez en avoir sans problème. J'avais testé ce de chez Yves Rocher. J'étais pas du tout convaincue. J'ai même le stick de chez Yves Rocher. Je suis pas convaincue, c'est trop naturel. Moi, quand je veux du glow, c'est du glow et du glow et du glow, quoi. Il me faut quelque chose quand même sur la peau. Mais si vous voulez quelque chose de plus naturel, vous pouvez aussi vous pencher sur le stick de chez Yves Rocher, par exemple. Ensuite, bon, il y en a qui vont vouloir se maquiller.
Et donc la palette selon moi à avoir, c'est celle de Nabila Beauty, c'est la 02 Gold Planet. Donc pour les couleurs, les voici. Voilà. Vous voyez dans le retour avec la... voilà. Palette très simple, neutre. Un petit fard noir si vous voulez vous faire votre petit liner en noir. Franchement, palette à avoir tout le temps, je te reçois. Mascara, j'en ai deux à vous recommander. J'ai le Wet n White de Mega Protein et il est aussi waterproof. Si vous voulez un mascara waterproof et ne pas vous ruiner, franchement, vous pouvez aller sur celui-ci. Et en plus, je vais vérifier, mais normalement, si je me trompe pas, ils me diront pas ici. Mais en tout cas, moi j'ai constaté que ça avait fait un petit peu pousser mes cils. Alors je ne sais pas si c'est que sur moi, si c'est un effet, voilà, j'ai constaté que sur moi, mais franchement, très bon mascara et il coûte pas très cher. Ensuite, on a l'intense métamorphose de chez Yves Rocher. Donc c'est un mascara volume, longueur et courbe. Alors lui, il n'est pas waterproof pour le coup. Le mascara, j'en ai même 3 à vous présenter. Donc le voici, hein, je pense que vous l'avez vu sous toutes ses formes. Ils l'ont repackaginé pour le printemps, je trouve ça dommage. Très bien comme ça. Et alors il y a le Nabila Beauty. Ouais, Nabila Beauty qui lui, je ne sais pas s'il est waterproof, mais en tout cas il recourbe assez bien les sourcils, les cils. Je suis un peu fatiguée. Voilà, le voilà, il est vraiment trop beau. Ensuite, on va passer aux lèvres, parce que oui, moi, il n'y a pas de liner pendant l'été, mais les lèvres sont les plus importantes. Je vous ai sélectionné 3 produits. Alors, le premier produit à emporter, et là, si vous ne l'emportez pas dans votre valise, vous allez un petit peu me vexer pour le coup. C'est un baume à lèvres. Alors moi, j'en ai pioché un dans ma collection, et parce que je sais qu'il est en vente aussi chez Yves Rocher, donc il faut absolument que vous preniez un baume à lèvres. Les Yves Rocher sont très hydratants. Je viens de péter mon baume. Voilà. Déjà parce que, vous voyez, c'est très long. C'est réglable. Et on sent que vous déposez de la matière. Très hydratant, jusqu'au moment où vous allez manger, le baume va vraiment rester sur vos lèvres. C'est-à-dire, vous passez une après-midi à la plage, très clairement, le baume il va rester. Et je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas. C'est dommage, mais sinon, ça reste vraiment, on voit un petit côté éclatant sur les lèvres et c'est ça qui est beau. 2 rouges à lèvres, donc moi j'ai misé sur du foncé. Souvent ce que j'ai constaté quand j'ai été me balader à la mer, ou même quand je me balade, je remarque que les gens se tournent beaucoup vers le foncé et je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de nude parce que je ne trouve pas le nude qu'il me faut. Donc j'ai sélectionné 2 rouges à lèvres. Alors, un rouge à lèvres en raisin de chez Yves Rocher. Donc assez foncé, un rouge assez foncé. C'est le Rouge Vertige, rouge Dahlia. C'est un fini satiné, très beau. Bon alors je ne sais pas si il y a encore, mais en tout cas les rouges à lèvres Yves Rocher ne sont pas très longue tenue, mais franchement très bien. Et alors un en version liquide, si je peux dire. Donc voici celui-ci. Alors j'ai vu que celui-là, même si vous voulez par exemple mettre un peu de blush, il peut s'utiliser en blush. Je ne sais plus quelle tiktokeuse j'ai vu qui utilisait ça en blush. Je pense que c'est Christelle la Blonde si je ne me trompe pas. Donc c'est le Maybelline New York Superstay Matte Ink. C'est la teinte 80 Roller. Et alors lui par contre, pour l'enlever, vous allez avoir un petit peu dur pour le coup. Donc franchement super produit. Il faut l'avoir. Si franchement vous voulez un rouge à lèvres qui va tenir toute la journée, mettez-le. Par contre, comme il va être mat, si vous n'avez pas soigné vos lèvres, vous n'avez pas mis de baume à lèvres pour soigner tout ça, je peux vous dire que vous allez voir tous les défauts sur vos lèvres. Et ça avec n'importe quel rouge à lèvres, mais encore plus avec celui-ci. Celui-ci, c'est une catastrophe. Si vous n'avez pas mis de baume à lèvres, histoire de... même pour la nuit, hein, même vous mettez par exemple juste du baume à lèvres la nuit, ça va régénérer les petites peaux. Les petites peaux vous n'allez plus rien voir. Et vous mettez ça et voilà, c'est bon. Mais pas de petites peaux sur les lèvres parce que sinon ça va faire une catastrophe.
Alors du coup j'ai pris en fonction de ce que je vous ai montré. Bon là c'est mes pinceaux. J'ai vu que j'avais présenté un highlighter, donc du coup j'ai deux pinceaux à vous recommander. Il y a celui-ci, c'est le Luvia Cosmetics, si je retrouve la référence, c'est le E204 Classic Highlighter. Et j'ai celui-ci qui vient de chez Shein. Alors oui, il y a des petits trucs qui partent comme ça parce que le pauvre il est derrière un peu écrasé. Mais sinon très très bon, franchement, rien à dire comme qualité. Après si vous prévoyez d'avoir par exemple de la poudre, bah voilà, hein, c'est des pinceaux. Moi j'utilise surtout des pinceaux comme ça, vraiment très gros pinceaux. Alors il y a le, je ne sais pas s'il est encore commercialisé, il y a le 0,5 pinceau poudre de chez Rocher et il y a les pinceaux de chez Action. Donc celui-ci que je tiens là, c'est des pinceaux de chez Action. Blush, il n'existe plus, donc là je ne vais pas vous en montrer. Si vous aimez bien comme moi appliquer vos bases au pinceau, vous pouvez prendre un pinceau fond de teint comme ça. Celui-ci vient de chez Action, pas mal. Si vous voulez pas emporter de Beauty Blender, vous pouvez prendre un petit crayon, mais non. Ce petit pinceau, ça vient de chez Shein, très bonne qualité aussi. Pour le bronzer ou le blush, vous pouvez prendre des pinceaux biseautés comme ceux-ci, ils viennent de chez Action. Donc là, je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Alors, les pinceaux pour les yeux ne sont pas lavés chez moi, je ne vais pas vous les montrer, dégueu. Du coup, je peux vous recommander la marque Real Technique, Action, ils sont très bien. Et je pense que c'est tout. Ceux de chez Shein sont pour moi beaucoup moins doux et ça irrite un peu plus la paupière, donc là je ne vais pas vous les recommander. Messieurs de chez Real Technique et Action sont vraiment de super bonne qualité. Si vous prenez quand même, parce que vous voulez appliquer votre poudre, il y a ceci chez Action, donc c'est plein de Beauty Blender, donc c'est des petits comme ceci, des plus petits comme cela et les tout grands comme cela. À humidifier bien évidemment, moi aussi je l'ai appris très tard, mais il faut humidifier ces Beauty Blender, ça gonfle, donc ça va doubler de volume et surtout ça absorbe moins la matière. Je ne sais plus si je l'avais dit, donc je vais bien le répéter. On ne prend pas de fond de teint ni de correcteur. Pourquoi? Parce que vous allez bronzer, donc votre teinte ne sera plus la même, votre fond de teint va sembler très clair et là ça va pas le faire. Et l'anti-cerne, même chose, c'est une très mauvaise idée d'en prendre. Surtout si vous exposez au soleil, si vous exposez pas au soleil, vous pouvez en prendre. Mais je vous recommande pas vraiment tout ça parce que là, pour le coup, vous allez sembler peut-être très blanc. Voilà. Ou alors, il faut, vous savez c'est quoi votre teinte en été, et là vous pouvez apporter vos produits là. Après, je trouve ça un petit peu dommage. L'été, c'est toujours l'occasion de laisser un petit peu respirer sa peau, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et donc voilà, ça y est, on a fini notre recommandation pour cet été. En tout cas, je ne sais pas si vous partez en vacances ou pas. Moi perso, pas du tout. J'aime pas les vacances. Donc voilà, c'est très vite réglé. Nous, les vacances, c'est à la maison. Donc si vous partez en vacances, en tout cas, bonnes vacances. Si vous ne partez pas en vacances, la vidéo est quand même pour vous parce que du coup, il y a quand même des petits produits assez sympas dans tout ça. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, enfin non, dans 2 semaines, qu'est-ce que je dis? Je perds un peu la tête. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une vidéo où je vais faire des recommandations sur ce qu'il faut avoir dans sa trousse make-up pour aller à l'école. Donc je vais faire 2 parties, donc il y aura une 3e vidéo pour le mois de juillet, c'est un petit peu la petite surprise. Je vais faire une partie collège. Donc le collège, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'en 3e secondaire pour les Belges, donc de 12 à 15 ans. Et puis après, du coup, on va dire de 16 à 18 ans. Bien évidemment, ça peut s'adresser à tout le monde, mais j'ai décidé de scinder un petit peu pour ne pas que vous soyez trop perturbés et que vous attendiez le côté lycée. Voilà, on scinde. Et voilà un petit peu pour tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. À dans 15 jours. Et bonnes vacances à ceux qui partent en vacances.